Alors on va revoir très simplement la notion d'évolution telle que vous l'avez vue au collège. Donc quelle est la place de la mutation dans l'évolution des êtres vivants? Alors là, je vais présenter le modèle de Lamarck, qui était un chercheur qui avait travaillé avant Darwin sur l'évolution. Et bien que ce ne soit plus le modèle validé actuellement, c'est le modèle qui traîne souvent dans les esprits des gens, peut-être parce qu'il est plus évident, non pas à comprendre, mais intuitivement, alors qu'en fait ce n'est pas le modèle validé par la communauté scientifique actuellement, car il ne correspond pas aux résultats des diverses expériences qui ont pu être menées sur l'évolution. Donc ce qu'on pensait avant Darwin, c'est que le hasard n'intervenait pas vraiment dans l'évolution, puisque c'est l'environnement qui poussait les individus à changer. Donc un individu, c'est un être vivant. Exemple de la girafe, la contrainte du fait que ce qu'elle mange, les acacias, était très haut, aurait fait par conséquence muter certains individus qui auraient alors eu un coup plus long. Et ces individus survivant mieux parce que pouvant mieux se nourrir, ils se reproduisent. Et donc les mutations qui confèrent un coût plus grand deviennent plus fréquentes dans la population. Alors ce n'est pas le modèle qui est exact actuellement, scientifiquement. On sait maintenant que c'est pas exact, puisqu'en fait, c'est le modèle de Darwin qui est validé par toutes les observations et les expériences, et qui va faire une place du hasard dans les mutations. Donc les mutations, ce sont ces changements de l'ADN qui font éventuellement qu'un nouveau caractère, c'est-à-dire une nouvelle caractéristique, apparaît chez certains êtres vivants. Eh bien, ces mutations arrivent toujours au hasard. Donc, éventuellement, cela donne un nouveau caractère. Donc ici, jaune à la place de gris, par exemple, ça signifie simplement que c'est un nouveau caractère. Selon l'environnement, ce nouveau caractère peut être avantageux ou non. S'il est avantageux, les individus qui portent cette mutation vont, dans cet environnement, survivre, davantage se reproduire, et donc, puisqu'ils se reproduisent plus, ils vont davantage transmettre ce nouvel allèle, donc cette mutation, bien sûr, dans la population. On dit que la fréquence de cet allèle va donc augmenter. C'est le modèle validé. Alors, est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux modèles? Dans le premier modèle, qui est donc faux scientifiquement, le modèle lamarckien, les individus mutent pour s'adapter à l'environnement. Il n'y a donc pas de hasard. Dans le modèle darwinien, qui est actuellement donc la théorie de l'évolution qui correspond à toutes les observations de terrain et toutes les expériences, c'est le hasard au départ qui fait que l'ADN mute, et dans certains environnements, cette mutation peut être avantagée ou non, et donc sélectionnée et reproduite ou non. Si on change d'environnement, il se peut que cette mutation puisse devenir par exemple, avantageuse à désavantageuse, ou l'inverse. Donc la sélection naturelle n'est pas la loi du plus fort. La sélection naturelle avantage certains allèles dus à certaines mutations dans certains environnements uniquement. Voilà pour ce que vous avez vu et en principe compris depuis le collège sur l'évolution. Maintenant, il faut retenir tout cela.